Bonsoir à tous. Le cours de ce soir il est le Nishmat Amram Ben Eliaou. Et le cours traitera ce soir de ce qu'apporte l'étude de la Torah à la Neshama d'un juif. Et aussi, inversement, ce qu'apporte la Neshama à la Torah. C'est un mamar du Rabbi qu'il a dit le jour de Shavuot, en Tafshit Tetzain, en 5716-1956, où le Rabbi rapporte un passage du Zohar qui nous dit que Tlan Kashlerin Metkashrin Dabeda, qu'il y a trois choses qui s'attachent l'une aux autres, qu'Israël Boraita Voraita Bekucha Berichu, Israël, le peuple juif, le juif s'attache à la Torah, et la Torah s'attache à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la Torah attache la Neshama du juif à Kadosh Baruch Hu, et c'est en réalité la nouveauté qui est apparue lors du don de la Torah, que Israël, Oraita, Vekucha Berichu, Kulachad, que le peuple juif, que la Torah et Dieu ne font qu'un. Le don de la Torah a apporté quelque chose. C'est quoi? C'est que l'idée que le spirituel et le matériel peuvent s'unir, que le matériel et le spirituel peuvent se réunir, et l'un peut avoir un impact sur l'autre, que le spirituel peut influencer le matériel, et le matériel peut s'élever vers le spirituel. Et cela s'exprime par le fait que, à partir du don de la Torah, à travers la Torah, le juif est capable de s'unir avec Kadosh Baruch Hu. Dans la Torah, c'est marqué Veillez etzlo Amon, que chez lui, que pour Dieu, la Torah sera pour lui comme Amon. Il y a ici deux notions qui pourraient paraître assez contradictoires et opposées. D'un côté, marqué Veillez etzlo. Ici, on parle de chez lui, chez Dieu, c'est-à-dire on parle de l'essence même de Dieu, qui est au-delà même de la lumière divine, le niveau le plus élevé qui puisse exister spirituellement, qui est l'essence même de Dieu. C'est ça le terme de Etzlo, chez lui, c'est-à-dire chez Akadosh Baruch Hu, dans son essence. Il y a aussi marqué Amon. Et le Chachamim de nous dire Achikre Amon et la Omen, que la Torah en réalité, elle dit Ani Aichikli ou Manuto chez Akadosh Baruch Hu, j'ai été l'outil d'artisanat de Dieu. Donc on parle d'un côté que de la Torah telle qu'elle est pour l'essence même de Dieu, et la Torah telle qu'elle est en tant qu'outil de construction du monde, des mondes. Et donc on voit qu'a priori dans ces versets, on voit deux notions qui paraissent contradictoires. L'essence même de Dieu, où il n'y a rien de plus élevé, et la Torah en tant qu'outil de construction du monde, dont le monde est quelque chose de limité, une création limitée, voilée. Quelle en est la raison? C'est parce que dans la Torah elle-même, il y a ces deux opposés, il y a ces deux notions contradictoires. Il y a la Torah, parce qu'elle est en tant qu'intermédiaire entre la lumière infinie de Dieu et les mondes. Et pareil, la Torah est aussi un intermédiaire entre la lumière infinie de Dieu et la Neshama du juif. Et en réalité, c'est ça, cette idée de trois choses qui s'attachent, que la Torah est capable d'attacher le Bnei Israël, le juif, à la lumière infinie de Dieu. La Torah est une sorte d'intermédiaire entre l'infini spirituel, l'infini du divin, et la création. Et donc, pour que la création puisse s'attacher à l'infini du divin, il est nécessaire de passer par la Torah, car la Torah a cette ambivalence, cette dualité, en être à la fois attaché à l'essence même du divin, et à la fois être un outil de construction du monde. Donc, puisqu'elle réunit, la Torah réunit en elle ces deux notions-là, donc elle est capable de relier ces deux notions, elle est capable de relier ceux qui appartiennent au domaine de la création, comme les créatures comme Neshama, et de la relier avec l'essence même de Dieu. Le Rabbi s'arrête sur les termes utilisés par le Zohar. Le Zohar utilise le terme de mitkashrin, d'attacher. Parce qu'en réalité, si on parle d'attacher deux choses, c'est que forcément ces choses-là n'étaient pas unies à l'origine. D'où la nécessité de les attacher. Pourtant, ici, on parle quand même de notions qui, a priori, on pourrait croire qu'à l'origine sont attachées, sont déjà unies. On parle des Neshamot, on parle de Dieu. On parle de la Torah, on parle de Dieu. Donc d'où est la nécessité? Comment peut-on parler d'attachement? Alors, le Rabbi nous expliquait très clairement que les termes de Yitzkashrut, d'attachement en réalité, concernent deux choses qui sont séparées. Et malgré cela, on va les attacher ensemble. Alors que si ces deux choses-là n'étaient qu'une seule et même entité, alors on ne parlerait pas d'Yitzkashrut, mais on parlerait des Dvekut. Et Yitzkashrut, c'est attaché. Deux choses distinctes qu'on va attacher, qu'on va réunir, en faisant un nœud, comme on le verra en faisant en réalité un double nœud.
Dvekut, ce sont deux choses qui sont déjà unies. On va créer une unité encore beaucoup plus forte, mais elles ne font déjà qu'une seule et même entité. Par exemple, la lumière et le luminaire. La lumière et le luminaire, ce sont deux notions qui sont déjà unies. Puisque toute l'existence de la lumière, c'est de n'être qu'un dévoilement du luminaire. Ce ne sont pas deux entités distinctes, ce ne sont pas deux existences distinctes. L'une découle de l'autre. Toute l'existence de la lumière, c'est de n'être qu'une extension, qu'un dévoilement du luminaire. Donc lorsqu'on parle par exemple de l'union entre une lumière et son luminaire, on va parler de Dvekut. Parce que ce ne sont pas deux entités distinctes. Il n'y a pas une nouvelle apparition, il n'y a pas une nouvelle existence qui est apparue à travers la lumière. La lumière n'est pas une nouvelle existence par rapport au luminaire. La lumière n'est qu'une extension, n'est qu'une apparition, n'est qu'un dévoilement de ce qu'est le luminaire. Mais lorsqu'on parle d'Itkashrut, c'est qu'on parle de deux choses qu'en réalité ils sont deux entités distinctes. Et malgré cela, on va quand même les attacher. Et puisque les Bnei Israël et la Torah, il est dit à propos d'eux le terme de Itkashrut, qu'on va être mitkacher, qu'on va attacher la Neshama avec Dieu, ou qu'on va attacher la Torah avec Dieu, de là on comprend que si ce terme-là a été employé, c'est que forcément ce sont des notions qui sont mitzut nifrad, des existences à part entière, différentes de l'être avec qui on a envie de les attacher. Et ça, il faut essayer de comprendre. C'est que si on a utilisé ces termes, donc maintenant on a compris l'idée que ce sont deux choses distinctes, deux éléments, deux entités différentes. On parle de Dieu d'un côté, on parle de la Neshama de l'autre. On parle de Dieu d'un côté, on parle de la Torah de l'autre. Et donc si on utilise le terme d'Itkashrut, c'est que forcément, d'attachement, c'est que forcément, ce sont deux entités distinctes. Mais comment comprendre? On parle ici de Neshama et de Torah. Alors le rabbi nous dit qu'en réalité, les Neshama Tiyardu Libri Tserasia. C'est connu que la Neshama, on l'avait déjà souvent étudié, la Neshama telle qu'elle a été créée, à l'origine elle provient du monde de Hatzilut. Comme on dit tous les matins dans la prière, Neshama Shenatatabi, la Torah que tu m'as donnée, Teoraï, elle est pure. Ataberata, Taitzerta, Tanefar Tabi. Et donc la Neshama, à l'origine, elle provient de l'intellect divin. Mais pourtant, elle est quand même descendue de niveau. Elle est descendue du niveau du monde de Hatzilut. C'est ça le terme des Théoraï, que la Neshama à l'origine était pure. Et qu'après elle est descendue dans le monde de Bria, le monde de la création. Ensuite, elle est descendue dans le monde de Yetzira, le monde de la formation. Et enfin, elle est descendue dans le monde de Asiya. Et à travers cette descente, elle est devenue une existence à part entière. Même si à l'origine, même si c'est vrai que la Neshama, on dit à propos d'elle qui est Chelek Elokam Imal Mamash, que c'est une partie du divin d'en haut vraiment, véritablement. Malgré cela, c'est du divin qui est devenu une créature. C'est du divin qui a changé de nature. Certes, c'était du divin à l'origine, mais ce divin-là est devenu une créature à part entière. Et donc, c'est pour cette raison qu'à travers sa descente, de monde en monde jusqu'à venir dans ce monde physique et matériel, alors il est nécessaire parfois de faire des efforts assez importants pour enlever tous les embûches, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Si la Neshama n'était que du divin, alors pour quelle raison on n'aurait pas eu la possibilité assez facilement de pouvoir servir Dieu? C'est parce qu'en réalité, elle est devenue une existence à part entière. Et vu qu'elle est devenue une existence à part entière, donc ce n'est pas si évident de pouvoir servir Dieu, d'où la nécessité de faire des efforts et enlever tous les embûches. Et c'est pour cette raison que, puisque la Neshama est devenue une existence à part entière, Metziut Nifrad, un être qui s'est distancé de son origine, un être qui s'est distancé de Dieu, alors on utilise le terme de Itkashrut, d'attachement. On peut donner l'exemple d'un père avec son fils. À l'origine, le fils ne faisait qu'un avec son père. Après, lors de la conception, c'est devenu une existence à part entière. Et après, il y a eu les 9 mois de grossesse et enfin l'accouchement. Et c'est devenu un être. Certes, à l'origine, il était dans le père, il était dans la mère. Il n'avait pas d'existence à part entière, l'enfant. Il ne faisait qu'un qu'avec ses parents. Dans la semence du père ou dans l'ovocyte de la mère. Mais à partir du moment qu'il est né, c'est devenu une existence à part entière. Donc à travers la grossesse et l'accouchement,
s'est apparue une nouvelle existence qui s'est distancée de ses parents. Bar et la Neshama, à l'origine, c'est vrai que c'était Chelek et le Kamimal Mamash. C'était une parcelle du divin véritablement. Mais à travers la descente de monde en monde, elle est devenue une Mitzvot Nifrad. D'où tout le sens, en réalité, de dire des caches d'attachement. Parce que c'est bien une existence qui s'est distancée, qui est différente. Donc il est nécessaire de l'attacher avec Dieu. Lorsqu'on parle des cache-route, alors le Zohar nous dit que cette cache-route se fait par la Torah. Que c'est la Torah qui va attacher la Neshama avec Dieu. Maintenant, on sait très bien que lorsqu'on veut attacher deux choses, qui à l'origine n'étaient pas unies, alors on aimerait que cet attachement-là soit éternel, soit perpétuel, qu'il ne soit pas seulement temporaire. Donc pour que ce soit un Kesher Shel Kayama, que ce soit un lien qui va se perpétuer dans le temps, alors il est nécessaire de faire un double nœud. Un nœud sur un autre nœud. Car si on fait qu'un seul nœud, ça ne suffirait pas. Avec le temps, ce nœud va se dénouer. Et ces deux entités-là ne seront plus attachées. Alors si on veut attacher notre Neshama avec Akadosh Baruch Hu, on veut que cet attachement-là puisse durer et subsister dans n'importe quelle circonstance. Donc lorsqu'on veut servir Dieu et faire en sorte que notre Neshama s'attache au divin, et c'est ça tout le sens de la Avoda, que tout le sens de la Avoda, c'est quoi? C'est de s'attacher à Dieu. Comme dit le Chachamim, que Schar Mitzvah, que la récompense du Mitzvah, c'est la Mitzvah. Et comme le dit le Baal Shem Tov, que la Mitzvah, c'est Milachon Safta, un attachement avec Chibur, une union. La récompense de la Mitzvah, c'est le fait même de s'attacher avec Dieu. Et donc, puisqu'on nous dit que l'attachement avec Dieu passe par la Torah, passe par l'étude de la Torah, alors il faut accomplir la Mitzvah, précisément avec amour et avec crainte. C'est ça le double nœud. Parce que c'est seulement de cette manière-là que lorsqu'on étudie la Torah et qu'on pratique les mitzvot, avec amour et avec crainte, que là, justement, on va pouvoir s'attacher avec Dieu et ça soit un attachement qui est un Kesher Shel Kayama qui va durer dans le temps. Maintenant, une autre question peut se poser. C'est que on a compris le terme du cache-route, donc on va attacher. Donc si on attache, c'est que ce sont deux entités qui sont différentes. On nous a expliqué que cet attachement-là, il va se faire par la Torah. Et que l'étude de la Torah n'est pas suffisante, parce qu'en réalité, ça peut durer un certain temps, mais qu'après ça peut s'estomper. Mais que pour que ça puisse durer dans le temps, il faut que ça soit un double nœud avec amour et crainte. Mais il y a une question primordial qu'on devrait se poser, c'est que pas forcément tout peut être attaché. C'est pas parce qu'on a envie d'attacher deux choses que forcément on va réussir. Peut-être parfois, elles ne sont pas compatibles. Donc pourquoi ici on parle d'attachement entre la Neshama et Dieu? Pourquoi cet attachement-là est possible? Alors Rabbi dit très simplement, c'est parce qu'en réalité la source de la Neshama c'est le divin. Comme on l'a dit, Chelek et le Kamimal Mamash, c'est une partie du divin véritablement. Alors c'est vrai que c'est du divin qui est devenu une créature à part entière, mais à l'origine c'était du divin. Et puisque sa source est du divin, alors par les efforts de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot, mêlés avec l'amour et la crainte de Dieu, alors là il sera possible de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc il y a premièrement une condition sine qua non. Si on veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, si on veut s'attacher à un être, il faut qu'on ait la même source. À partir du moment qu'on ait la même source, qu'on a un lien, qu'on est compatible, l'attachement est possible. Pour quelle raison on parle d'attachement? C'est parce qu'en réalité, même si on avait la même source, eh bien, l'une des deux entités s'est distancée de l'autre. Et qui a fait que la Neshama est devenue une existence à part entière. Puisqu'elle est devenue une existence à part entière, alors il est nécessaire de créer cet attachement-là. De recréer un attachement, de recréer une union. Par quel moyen? Par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Maintenant, pour que ça puisse durer, alors il faut que ça soit avec amour et avec crainte. Parce qu'en réalité, c'est l'enthousiasme qu'on met dans l'étude, c'est la sincérité, c'est l'amour, la crainte, on met de la vie dans nos actions et dans notre étude, que là, à ce moment-là, ça va durer. Un corps sans âme, ben avec le temps, il va se désagréger et se disperser comme de la poussière. Qu'est-ce qui fait en sorte que le physique puisse perdurer,
qu'on a du bois qui puisse continuer à exister, qu'on a un être humain qui puisse continuer à exister, c'est parce qu'il y a une âme. C'est parce qu'il y a l'âme qui vitalise le corps, qui fait en sorte que le corps continue à exister. Mais lorsque, après 120 ans, l'âme quitte le corps, eh bien, le corps va justement commencer à réduire son existence et à se disperser, à se désagréger. Parce que justement, il n'y a plus de vie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une chose existe et subsiste? C'est parce qu'il y a de la vie. Et c'est exactement pareil pour l'attachement avec Dieu. Pour que l'attachement avec Dieu puisse perdurer, il faut forcément qu'il y ait de la vie. La vie, c'est pas forcément la Torah. La vie, c'est pas forcément les misotes. C'est en réalité ça le véritable attachement avec Dieu. Mais il faut que ça soit mêlé avec de l'amour et de la crainte. Il faut qu'il y ait une vie derrière. Il faut qu'il y ait un enthousiasme. Il faut qu'il y ait des valeurs. Il faut qu'il y ait une sincérité qui font en sorte que ça va durer dans le temps. Donc ça, c'est l'attachement entre la Neshama et Dieu. Mais en réalité, à travers cet enseignement du Zohar, il y a une autre facette d'attachement. C'est le fait que la Torah aussi doit s'attacher avec Dieu. Parce qu'en réalité, la Torah, elle aussi, c'est une existence à part entière. Comment? Parce que la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse est autre que nous-mêmes. C'est une capacité de l'homme, mais ça reste quelque chose qui est autre. Et qu'évidemment que lorsqu'on parle de la sagesse de Dieu, certes, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, mais pour autant, elle est incomparable à la lumière infinie de Dieu. Comme c'est marqué, Kulam bechorma sita. Tu les as tous fait avec ta sagesse. C'est-à-dire que pour Dieu, la sagesse est considérée comme étant une action. Et Anatu Hakim belo bechorma yijia. Toi, c'est vrai que tu es sage, mais tu n'es pas d'une sagesse qui est connue. Mais puisque la Torah est d'un niveau de chorma yijia, est une sagesse qui est censée être connue, qui justement la Torah est là pour qu'on puisse la comprendre et y réfléchir dessus. Alors elle est forcément comparable avec les dieux. Et puisqu'elle est incomparable avec Dieu lui-même, donc c'est une mitzvot nifrad, donc c'est une existence séparée. Parce que justement la Torah a ce statut de sagesse, d'intelligence, de réflexion. Le Rabbi explique cela un petit peu plus profondément, mais de manière assez succincte. C'est qu'en réalité, on peut comprendre cela comme à travers la différence entre une volonté et une sagesse. On sait que l'âme de l'homme a plusieurs capacités. La capacité la plus profonde, la plus élevée, c'est la volonté. Et l'une des plus élevées, c'est la réflexion. Mais pourtant, il y a une grande différence entre les deux. C'est que la volonté n'a pas d'existence propre. Toute l'existence de la volonté, c'est quoi? C'est une tendance de l'âme. C'est que l'âme souhaite quelque chose. L'âme veut obtenir ou veut effectuer une certaine tâche. Donc lorsque l'âme ne veut plus, il n'y a plus de volonté. La volonté n'est qu'une expression de l'âme. L'âme exprime la volonté existe. À partir du moment où l'âme n'exprime plus la volonté n'existe plus. Parce qu'en réalité, elle n'a pas d'existence propre, si ce n'est qu'avec l'âme. Alors que la sagesse est une force qui est séparée de l'âme. Lorsqu'une âme souhaite réfléchir et réfléchit, après qu'elle s'est arrêtée de réfléchir, est-ce que la sagesse sur laquelle on a réfléchi disparaît? Non, elle existe toujours. Ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a acquis comme connaissance à travers la réflexion existe toujours. Donc on voit bien que c'est une existence propre. Qu'elle n'est pas totalement unie avec l'âme. Si elle était totalement unie avec l'âme, après avoir réfléchi, après avoir utilisé notre sagesse, rien ne devrait rester. Parce qu'ici, à ce moment-là, l'âme ne veut plus réfléchir. Comme la volonté. Lorsque l'âme veut utiliser sa volonté pour vouloir quelque chose, la volonté existe. Lorsque l'âme ne veut plus vouloir, ne souhaite plus quelque chose, la volonté n'existe plus. Alors que la réflexion, on voit bien qu'il y a une grande différence. C'est que même après que l'âme ne souhaite plus réfléchir, la sagesse acquise est toujours là. Et donc, on comprend de là que, spirituellement parlant, même dans le divin, la chorma reste une mitzvot, une existence. Et puisque la Torah est une sagesse, et donc c'est une existence qui s'est distancée, alors on utilise aussi le terme de kashrut pour elle. Aussi pour la Torah, on utilise le terme de kashrut comme on l'a dit tout à l'heure, que le terme de kashrut concerne seulement deux éléments qui sont séparés, et qu'on va vouloir les réunir.
puisque la Torah est séparée de l'essence de l'infini du divin, parce qu'elle a ces statuts-là de sagesse, alors on peut employer le terme de itkashrut, d'attachement. Maintenant, comment la Torah s'attache avec Dieu? Eh bien, la Torah s'attache avec Dieu par les neshamot. De même que pour attacher la neshama avec Dieu, ça passe par la Torah. Pour que la Torah puisse s'attacher avec Dieu, ça passe par la neshama. Que la neshama d'un juif va s'investir dans la Torah. Elle va provoquer une liaison entre la Torah et Dieu. Comme disent les Chachamim, que tout celui qui étudie, Dieu va étudier aussi à l'identique en face de lui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en réalité, la Torah était une sagesse accessible à l'homme. Mais que lorsque l'homme étudie la Torah, il va faire en sorte que la Torah soit aussi attachée avec Dieu, puisque Dieu aussi va l'étudier. Donc on a créé un lien profond entre la Torah et Dieu, puisqu'à travers l'étude du juif, Dieu aussi étudie derrière. Et de même qu'on avait dit plus haut, que pour les neshamot, pour quelle raison l'attachement avec Dieu est possible? C'est parce qu'en réalité, la source des neshamot, c'est le divin. Et donc, en réalité, un attachement n'est possible parce qu'en réalité, les deux choses qu'on veut attacher sont compatibles. Et pour quelle raison elles sont compatibles? C'est parce qu'elles ont une même source. Eh bien, l'identique pour la Torah. La raison pour laquelle il est possible d'attacher la Torah avec Dieu lui-même, l'essence même du Dieu, c'est parce qu'en réalité, dans sa source, la Torah, c'était quoi? C'était la volonté et le plaisir de Dieu. À l'origine, la Torah ne faisait qu'un avec Dieu. Dans sa source, la Torah est une volonté. Et comme on l'a dit, une volonté, c'est quoi? Elle ne fait qu'un avec l'essence de l'âme. Et c'est pareil, la volonté de Dieu ne fait qu'un avec Dieu. Et puisque la Torah, à l'origine, était une volonté, alors elle a tout à fait la possibilité de pouvoir s'attacher avec Dieu. Mais après qu'elle est devenue une sagesse, alors elle est devenue une existence à part entière, et donc il est nécessaire de l'attacher. Mais pourquoi l'attachement est possible? Parce qu'à l'origine c'était une volonté, c'était la volonté de Dieu. Que maintenant elle a reçu un aspect de sagesse. Et ça, tout l'enseignement du Zohar, de qu'il y a trois choses qu'on attache l'une à l'autre, que c'est Israël, la Torah et la Torah avec Dieu. Et de même que, de manière extérieure, ce sont a priori des existences à part entière. Toutefois, à travers l'étude de la Torah, mêlée d'amour et de crainte, alors le juif provoque l'attachement de la Torah avec Dieu, et la Torah provoque l'attachement du juif avec Dieu. Et donc ça, c'est une notion fondamentale que lorsqu'un juif, en réalité, étudie la Torah, il ne faut pas qu'il ne croie qu'il n'y a que lui qui en profite. Et c'est ça toute la notion de la Torah Lishma. Étudier la Torah pour son nom, pour la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah pour la Torah? Là, on le comprend. Étudier la Torah pour soi, pour que le juif puisse s'élever et ne faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas ça la Torah Lishma. La Torah Lishma, c'est étudier la Torah, pour le profit de la Torah. La question qu'on se pose, mais qu'est-ce que la Torah profite? Alors justement, la Torah profite de l'étude du juif. C'est parce qu'en réalité, sans l'étude, sans que le juif l'utilise pour pouvoir l'étudier, eh bien, elle resterait une mitzvot nifrad de Dieu. Elle resterait une existence à part entière, propre, séparée de Dieu. Ça s'appelle la sagesse divine, mais ça reste une sagesse. Et en tant que sagesse, elle est séparée de l'âme. En l'occurrence ici, la sagesse divine est séparée de l'Akadosh Baruch Hu, de l'infini. Comment peut-on plus ou moins expliquer cela? C'est qu'en réalité, lorsqu'un juif étudie la Torah, il accomplit la volonté de Dieu. Il accomplit une mitzvah. Donc il rend la Torah une mitzvah, une volonté. Donc en réalité, la Torah à l'origine était une volonté de Dieu. Après, elle a obtenu un aspect de sagesse divine, et à travers cet aspect de sagesse divine, elle est devenue une existence à part entière. Mais lorsque le juif utilise cette Torah et pratique la mitzvah de Talmud Torah, d'étudier la Torah, il donne à cette Torah un aspect de mitzvah. La mitzvah d'étudier la Torah. Et donc un aspect de la volonté de Dieu, qui souhaite, qu'il veut, qu'on doit étudier la Torah. Et donc maintenant, la Torah
obtient un aspect de mitzvah, de volonté. Puisqu'elle a un aspect de volonté, là, à ce moment-là, elle ne fait qu'un avec Dieu. Puisque c'est plus seulement qu'une sagesse, mais c'est tout bonnement une volonté de Dieu qui ne fait qu'un avec lui. Et comme le rabbi a rapporté l'enseignement de nos maîtres, étant donné que Magid Varav Yaakov Chukav ou Mishpatav l'Israël, qu'à travers cette phrase-là, Chukav ou Mishpatav, qu'on voit qu'en réalité ce sont les mitzvot de Dieu, les commandements de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui-même accomplit ces commandements-là, eh bien en réalité, lorsque le juif étudie la Torah, il fait en sorte que Dieu aussi étudie la Torah. Et donc là, Dieu ne fait qu'un avec la Torah, parce que Dieu l'étudie. Donc à travers l'étude de la Torah, lorsqu'un juif étudie la Torah, il fait en sorte que Dieu aussi étudie cette même Torah, et donc la Torah ne fait qu'un avec Dieu, parce que la Torah ne fait qu'un avec celui qui l'étudie. De la même manière que lorsqu'un juif étudie la Torah, il ne fait qu'un avec elle, comme c'est marqué dans le Tanya, qu'il n'y a pas plus grande union qu'à travers l'étude de la Torah. Qu'au début, lorsque la notion est trop et nous dépasse intellectuellement, eh bien c'est la Torah qui entoure notre intellect. Mais après qu'on ait compris cette notion-là, qu'on ait acquise cette notion intellectuelle qu'on est en train d'étudier dans la Torah, eh bien maintenant notre intellect entoure la Torah. Et donc il y a une union parfaite qui se crée. De même qu'une union parfaite se crée à travers un juif qui étudie la Torah. Pareil, lorsque, après coup, la conséquence, la répercussion de l'étude de la Torah du juif, c'est que Dieu lui-même va étudier cette Torah, une union parfaite va se faire entre la Torah et Akadosh Baruch Hu, et donc on a pu attacher la Torah avec Dieu. Maintenant, le rabbi continue, il rentre plus dans les détails, en y disant que là, on voit qu'il y a eu deux attachements. L'attachement provoqué par la Torah et l'attachement provoqué par la Neshama. La Torah qui permet d'attacher la Neshama avec Dieu et la Neshama qui permet d'attacher la Torah avec Dieu. Le rabbi nous dit qu'en réalité, ces deux attachements-là s'effectuent à deux périodes différentes, qui sont l'étude de la Torah avant la prière, avant la tfila, et l'étude de la Torah après la tfila. C'est marqué dans Yeshaya et c'est rapporté dans Masechet Brachot que Kodem Atfila Are Neshama Be'apo, que avant la tfila, la Neshama est entre les narines. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la Neshama ne s'est pas encore étendue dans tout le reste du corps. Que les capacités de l'âme divine sont encore voilées. Elles ne sont pas dans un état de totale expression. Qu'est-ce qui s'exprime lorsque le juif n'a pas encore prié le matin? C'est le corps qui est là, et l'âme animale. Et donc, puisque avant de prier la Neshama, la Nefesh Elokit, qui est à l'origine de la volonté de pouvoir servir Dieu, c'est elle qui est à l'origine de nous donner la vitalité de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu, comment peut-on s'apprêter à servir Dieu à travers la tfila? Si avant de prier, notre Neshama n'est pas encore totalement unie avec nous-mêmes, comment peut-on accomplir la mitzvah de prier quand la Neshama n'est pas encore totalement unie avec nous-mêmes? Comment peut-on être reconnaissant avec Dieu? Être reconnaissant avec Dieu, c'est de reconnaître que tout ce qu'il y a dans notre vie, ça provient de Dieu. Mais comment peut-on être capable de reconnaître une chose pareille si le divin qui est en nous ne s'est pas encore totalement exprimé? Vu que le divin qui est en nous ne s'est pas encore totalement dévoilé, eh bien c'est seulement le corps qui est partie prenante le matin, c'est seulement l'âme animale qui s'exprime essentiellement a priori. Et puisque c'est essentiellement le corps, essentiellement l'âme animale, comment peut-on être capable d'être reconnaissant vis-à-vis de ça? Comment peut-on être capable de reconnaître que c'est Dieu qui est la source de tout? C'est seulement, entre guillemets, l'animal ou le mal qui est en nous qui s'exprime. Comment peut-on se tenir dans une amida? Qui est avdaka memare, comme un serviteur devant son maître. Un serviteur devant son maître est totalement annulé devant lui. Il n'a même plus de volonté propre, même plus d'existence propre. Toute sa volonté, c'est de faire la volonté de son maître. Donc comment peut-on être dans un état pareil, de prier à Dieu, et d'être dans une amida, au point d'être comme un serviteur devant son maître, si a priori notre nefesh elokit ne s'est pas encore totalement dévoilé en nous, qu'il y a seulement le corps et l'âme animale qui s'expriment totalement. S'il y a seulement le corps et l'âme animale qui s'expriment totalement, on n'est pas comme un serviteur devant son maître, puisque le corps a sa propre volonté, l'âme animale a sa propre volonté, et même elle va vouloir peut-être pousser l'homme à ne pas faire la volonté de son maître. Donc on n'est pas du tout comme un serviteur. Donc comment peut-on prier?
C'est pour cette raison qu'avant de prier, il est nécessaire d'étudier. Et donc, pour que notre tfila soit une vraie tfila, il est nécessaire d'étudier. On ne peut pas commencer dès le matin à mettre notre talit, à mettre notre filine et à prier, sans qu'on n'ait pas fait une achana, une préparation. Une tfila, c'est une avoda. On ne peut pas la commencer comme ça, de but en blanc, sans qu'on ne s'est préparé. Et la préparation à la tfila, c'est l'étude. Comme disent les Chachamim, dans Masechet Psachim, Mikara ki avid inish adat et denafshe ka'avid. Au départ, l'homme sert en fonction de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, au départ, lorsqu'un juif étudie la Torah, il va l'étudier pour lui. Pour attacher son âme à Dieu. C'est pour soi. C'est pour mon propre profit. Pour que ma neshama puisse s'attacher à Dieu, alors je vais étudier la Torah pour mon profit, certes spirituel et divin, qui est ma volonté de pouvoir m'attacher à Dieu. Et ça se fait par l'étude de la Torah. Et à travers l'étude de la Torah avant la prière, eh bien, il y a deux effets qui vont être provoqués. Premièrement, c'est que l'âme divine va se dévoiler. La Torah va permettre à l'âme divine de pouvoir totalement se dévoiler dans l'être, dans le corps du juif qui est en train d'étudier. Donc c'est un renforcement du divin. D'un autre côté, c'est aussi Ola'atish est un effet shabahamit, c'est d'affaiblir l'âme animale. C'est pour cette raison que d'un côté la Torah est appelée Oz, une force, et aussi toucher un affaiblissement. Oz le nefesh halokit, c'est une force pour l'âme divine, que à travers l'étude de la Torah au départ la neshama était seulement béapo, seulement entre ses narines. Et maintenant la neshama va pouvoir s'étendre dans tous les 248 membres et les 365 vaisseaux. La Torah va permettre un renforcement du divin. Que le divin va pouvoir s'étendre et se dévoiler. Et d'un autre côté, la Torah va aussi affaiblir l'âme animale. Parce que tout le but de l'avoda, tout le but du service de Dieu, c'est quoi? C'est que même l'âme animale puisse aussi réceptionner la lumière divine, provoquée par notre service de Dieu. Et donc la Torah va affaiblir l'âme animale, elle va la raffiner, la purifier, pour qu'elle aussi soit apte à recevoir la lumière divine. L'âme animale telle qu'elle n'est pas un kéli, n'est pas un réceptacle pour le divin, puisque l'âme animale elle-même ne souhaite pas le divin. Pour l'âme animale elle-même souhaite seulement les choses grossières, les plaisirs de ce monde, et ce qui n'est pas forcément la volonté de Dieu. Mais à travers la Torah va avoir une influence sur l'âme animale, va la raffiner de manière à ce qu'elle aussi soit un réceptacle pour le divin. Parce que dans la Tila, on dit quoi? Qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur. Pourquoi pas pourquoi avec deux bêtes? Que nous disent les Chachamim. Avec ton Itzaratov. Avec ton Itzahara, on doit arriver dans la prière, dans le Kriyat à être capable d'aimer Dieu avec notre Itzaratov, notre bon penchant, et avec notre Itzahara, notre mauvais penchant. Mais comment peut-on aimer Dieu avec notre mauvais penchant? Comment peut-on aimer Dieu avec notre âme animale? C'est parce qu'en réalité, avant de prier, on a déjà fait un travail avec l'étude de la Torah, qui a permis d'affaiblir l'âme animale et de la rendre apte à réceptionner la lumière divine. Et tout cela s'effectue par l'étude de la Torah avant la prière, qui a daté des nafshés pour soi, pour que notre âme puisse s'unir avec Dieu. Maintenant, l'étude de la Torah après la tfila, c'est quoi? C'est l'imouda Torah lishma. C'est pas une étude de la Torah pour nous. C'est l'étude de la Torah pour elle-même, pour la Torah. C'est qu'après avoir fait effectuer notre avoda, notre service de Dieu de la prière, et donc on a provoqué le dévoilement de notre âme divine, à ce moment-là, on va s'investir dans la Torah, non pas pour nous-mêmes, puisque notre âme divine s'est déjà dévoilée. On s'est déjà uni avec Dieu. Mais là, ce qu'on va faire, c'est pour la Torah. Qu'on va attacher la Torah avec la lumière infinie de Dieu. Comme c'est marqué à propos de David, qu'il a attaché la Torah, Mechaber Torah Shelemala Bakadosh Baruch Hu, il a attaché la Torah avec Dieu lui-même. Et comme on l'a dit, comme on le voit, par celui qui étudie, Akadosh Baruch Hu va étudier avec lui de son côté. On fait dévoiler une nouvelle lumière de la Torah qu'il n'y avait pas avant. À travers cette étude, on nous provoque un dévoilement infini dans la Torah, et cette Torah-là va pouvoir s'unir avec Dieu. Maintenant, puisque le juif est aussi en train d'étudier, et donc le juif ne va pas seulement provoquer un dévoilement de lumière divine infinie pour la Torah,
Mais il va aussi provoquer ce dévoilement de lumière divine pour lui-même. Puisque lui aussi est en train d'étudier, donc lui aussi va profiter de cette étude. Alors certes, a priori, toute l'étude de la Torah, après la prière, c'est un profit qui est essentiellement pour la Torah elle-même. Puisque j'ai déjà étudié avant de prier, et aussi j'ai déjà prié, donc je suis déjà arrivé à un état où mon âme divine s'est dévoilée, où je me suis uni avec Akadosh Baruch Hu, et là tout mon investissement dans la Torah, ça va pas forcément être pour un intérêt personnel, spirituel, mais pour la Torah elle-même, pour que je puisse attacher la Torah à Dieu. Mais je suis tout de même en train d'étudier. Donc le juif aussi est en train de profiter. Donc cette lumière divine qui va se dévoiler de la Torah va aussi se dévoiler dans l'âme du juif. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que à travers la tfila, il y a déjà un dévoilement de la lumière divine, mais aussi à travers l'étude de la Torah, qui est après la prière, il y a aussi un dévoilement divin que profite la neshama, l'âme. Et donc la question qu'on peut se demander, c'est quel est le rajout, quel est le plus? Puisqu'il y a déjà eu un dévoilement de l'âme divine à travers la prière et aussi à travers l'étude de la Torah qui est avant la tfila, qu'est-ce que profite l'âme en plus à travers l'étude de la Torah qu'il n'y avait pas dans la prière? La nouveauté qu'apporte l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est qu'après la prière, c'est deux choses. Premièrement, c'est que toute l'influence spirituelle qu'un juif peut profiter durant la tfila, elle ne va pas s'installer véritablement en lui. Pourquoi? Parce que tout le sens de la tfila, c'est quoi? C'est ratso, c'est une extase. C'est que le juif est en train de s'élever vers Dieu. On sait très bien s'expliquer longuement en chassidut, les fameux mouvements différents, les aspects différents entre l'étude et la prière. C'est que la prière, c'est plutôt un mouvement du bas vers le haut, où le juif est en train de s'élever vers Dieu. Alors que la Torah, c'est plutôt un dévoilement du haut vers le bas. La Torah est une sagesse divine qui se dévoile vers l'homme qui est en bas. Et donc, puisque à travers la tfila, c'est l'homme qui s'élève, il est dans un état d'extase. L'extase, c'est vrai que c'est un état de kilayon, c'est que l'âme est en train de quitter le corps, enfin, entre guillemets, en train de quitter le corps, en train de quitter la matérialité de ce monde, en train de vivre un moment un petit peu de transe et d'élévation spirituelle. Et donc, c'est pas quelque chose qui va être, c'est pas posé, c'est pas installé. Ça va pas forcément se perdurer. La Torah, elle, est une lumière profonde, la Torah est une sagesse. Et donc, à travers l'étude de la Torah, ça va véritablement s'installer dans l'homme. Alors que la prière, pas forcément. La deuxième chose, c'est que la tfila, c'est quoi? C'est aussi un moment de réflexion. Et puisque c'est un moment de réflexion, alors, qui dit réflexion dit forcément que c'est lié à du divin limité, lié au monde. On voit que dans toute la prière, on parle essentiellement de l'intervention de Dieu dans la création du monde. Tous les louanges de Psyché des Imra, c'est les louanges sur Dieu lorsqu'il a créé le monde. Donc on parle du divin en rapport avec le monde. Et même si on peut avoir des réflexions assez élevées sur des notions du divin assez élevées, à partir du moment que c'est l'homme qui réfléchit, à partir du moment qu'on parle de notions intellectuelles qui peuvent être perçues par l'homme, alors il est évident que c'est limité. Même si c'est des niveaux extrêmement élevés, à partir du moment que c'est perçu par l'homme, c'est limité. Alors que l'étude de la Torah qui est après la prière, puisque c'est une expression du divin qui est mis les mal à les matas du haut vers le bas, alors ici c'est du divin qui ne dépend pas forcément de la compréhension de l'homme pour pouvoir intervenir, puisque c'est du haut vers le bas. Donc ça commence déjà par le haut et ça descend vers le bas, sans qu'on soit dépendant des capacités intellectuelles de l'homme. Et donc là, c'est du divin qui est au-delà de tous les mondes, au-delà de toute limite qui se dévoile. Comme on le sait, par exemple, que la tfila est comparée à Sula Mutsavarsa, que la tfila est comparée à une échelle qui est enracinée dans la terre, et sur laquelle le juif monte de marche en marche à travers chaque étape de la tfila. Et après toutes les marches, et après toutes les élévations, où Verosho Magia Shamaima, où sa tête va atteindre le ciel,
il reste quand même lié au monde, puisqu'il est toujours dans la même échelle. Même s'il est dans la dernière marche, il est au sommet, il a atteint le ciel, mais pour autant, il est toujours dans la même échelle, qui est attaché à la terre, donc qui est attaché à la limite, qui est attaché au monde. Alors que la Torah, qui est plutôt une intervention divine du haut vers le bas, comme on voit lors du don de la Torah que Vayered Havaye l'Ar Sinaï, que Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Alors, à travers l'étude de la Torah qui est après la Tfila, il dévoile dans la Torah une lumière infinie, une lumière qui est au-delà de tout. Et puisqu'il a fait ce dévoilement-là dans la Torah, lui aussi en profite. Donc en réalité, le profit spirituel que le juif peut avoir à travers la Tfila, c'est des dévoilements divins qui sont extraordinaires, mais qui restent limités vu que c'est par rapport à l'effort de l'homme. L'étude de la Torah, c'est quoi? C'est qu'on prend le divin et qu'on amène le divin ici-bas. Maintenant, ce divin-là n'a pas été amené en dépendance de l'effort de l'homme, mais ça commence déjà là où ça descend ici-bas. Et donc, ce dévoilement-là, c'est un dévoilement qui est infini, qui va se dévoiler dans la Torah, parce que tout le sens de cette étude après la prière, c'est pour la Torah elle-même, pour que la Torah puisse s'attacher à l'infini, à l'illimité, à l'essence même de Dieu. Et puisque la Torah en profite, alors celui qui a étudié cette Torah-là, lui aussi va en profiter. Donc, à travers cette étude, son âme va aussi profiter de ce Gilui Or Ein Sof, de ce dévoilement de lumière infinie. Maintenant, il reste quand même une question à résoudre, c'est quoi? C'est qu'on avait dit qu'on essaie d'attacher deux entités distinctes, deux entités séparées, qui sont la Neshama et Dieu, et la Torah et Dieu. Et le Rabbi nous avait expliqué que cet attachement-là est possible, parce qu'à l'origine, la Neshama était Chelek Elokam Imal Mamash, parce qu'à l'origine, la Neshama est une partie du divin véritablement, et donc elle est enracinée dans Dieu, et donc, puisqu'ils ont la même source, alors l'attachement est possible. C'est compatible. Et pareil pour la Torah. La Torah, étant donné que c'était Ratson Veta'anug, étant donné que c'était la volonté de Dieu, et c'était Shashua Ameler B'Aratzmuto, que c'est les plaisirs de Dieu. Donc, même si après elle est devenue une sagesse divine, à partir du moment elle est enracinée en l'essence même de Dieu, alors l'attachement reste possible et compatible. Maintenant, la question qu'on peut se demander, c'est que on va rattacher la Neshama avec Dieu, on va rattacher la Torah avec Dieu. Mais c'est quoi le but? C'est de retrouver l'attachement qu'elle avait la Neshama avant de descendre? De retrouver l'attachement que la Torah avait de descendre? Si tout le but de cette descente-là, c'est de retrouver ce qu'il y avait avant, à quoi ça sert? À quoi ça sert que la Neshama va descendre de monde en monde? Ensuite, dans ce monde matériel et physique, dans un corps physique et matériel, avec toutes les embûches qu'elle peut avoir, avec toutes les épreuves qu'elle peut avoir. Et malgré cela, elle va combattre. Elle va pratiquer la Torah et les mitzvot avec amour et crainte pour que ça soit en double unique, que ça puisse se perpétuer dans le temps. Tout ça pour retrouver une union avec Dieu qu'elle avait déjà avant de descendre. C'est sûr que non. À quoi ça sert de descendre si c'est pour retrouver ce qu'on avait déjà avant de descendre? C'est que forcément la Neshama descend ici-bas pour obtenir quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Et donc de même que pour les Neshamot, à travers l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot avec amour et crainte, eh bien cet attachement-là devient beaucoup plus fort que ce qu'elle était au préalable. Parce qu'avant de descendre ici-bas, la Neshama était dans un niveau de Hamida. Elle se tenait debout. Comme c'est marqué, que moi je me suis tenu devant toi, je me suis tenu debout. C'est-à-dire que la Neshama, avant de descendre ici-bas, elle était comme un ange. C'est-à-dire quoi, elle était comme un ange? C'est-à-dire qu'elle avait des possibilités de s'élever spirituellement, mais c'était dans une certaine structure, une certaine limite. Elle n'était pas capable de quitter les limites imposées sur elle-même du divin. Elle n'était pas capable de changer complètement de nature, elle n'était pas capable de se surpasser. Un ange qui a été créé d'une certaine manière, qui doit servir Dieu avec amour, il servira Dieu avec amour durant toute sa vie d'ange. Il ne pourra pas changer de nature, il ne pourra pas se surpasser, il ne pourra pas devenir plus que ce qu'il était. Et la Neshama, c'est pareil. Sauf que la Neshama, en descendant ici-bas, elle est capable d'obtenir un chidouche, quelque chose de nouveau. C'est quoi? C'est de ne plus de se tenir debout. Quelqu'un qui se tient debout, il ne se déplace pas. Il reste toujours sur le même carreau. Quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui se déplace.
C'est quelqu'un qui change, quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui grandit, qui croît spirituellement. Cette possibilité de croissance spirituelle n'est possible que lorsque la Neshama descend ici-bas. Le Rabbi l'avait déjà expliqué dans le Mamar juste avant. C'est une suite de Mamarim. Ce Mamar que le Rabbi a dit le jour de Shavuot, eh bien, il a fait un Mamar la veille de Shavuot. Et qui en réalité, là-bas dans ce Mamar, le Rabbi explique longuement pourquoi en réalité, lorsque Dieu a donné la Torah, il a voulu donner la Torah aux Neshamot et non pas aux anges. Pourquoi aux Neshamot dans un corps et non pas aux Neshamot telles qu'elles étaient là-haut. Et pourquoi c'est Dieu qui est descendu ici-bas et pourquoi Dieu il n'a pas demandé aux Neshamot qui étaient dans un corps de monter là-haut pour pouvoir recevoir la Torah. Le Rabbi explique longuement dans le Mama pourquoi tout cela. La conclusion, l'idée fondamentale, c'est qu'en réalité, à travers, lorsque la Neshama descend ici-bas, elle obtient quelque chose qu'elle n'avait pas avant, c'est d'être mis à l'air, c'est d'avancer. C'est un avancement spirituel. Comment c'est possible? C'est parce que pour pouvoir obtenir l'infini, l'infini ne s'exprime qu'à travers la réunion des opposés. La Neshama elle-même n'est pas capable de pouvoir recevoir l'infini. Elle reste une créature divine, limitée. Donc elle ne peut pas adhérer, elle ne peut pas correspondre à l'infini. Comment peut-on correspondre à l'infini? C'est que forcément par la réunion des opposés, parce que Dieu il est nimna nimnaot, parce que justement la force l'essence même du divin, c'est de ne pas être limité par un certain aspect, ni être illimité, ni être limité. C'est la réunion de tout. Lorsque la Neshama descend dans ce monde et s'unit avec un corps, eh bien justement ici il y a la réunion des opposés. La Neshama qui est divine d'un côté, et le corps qui est matériel de l'autre. Les rabbis avaient donné l'exemple que un homme tout seul n'est pas lié à l'infini. Une femme toute seule n'est pas liée à l'infini. Mais lorsqu'un homme et une femme s'unissent, ils ont un enfant. Et cet enfant aura un autre enfant. Et donc en réalité, à travers l'union des opposés entre le masculin et le féminin, l'homme et la femme, ils sont capables de créer l'infini. Qui a un enfant, qui aura encore d'autres enfants, etc. Donc faire apparaître l'infini, alors que eux, ils étaient limités. L'homme est limité de son côté, la femme est limitée de son côté. Mais à travers la réunion des opposés, on peut s'attacher à l'infini, à l'illimité. Et c'est exactement pareil. La Neshama, en descendant ici-bas, dans un corps matériel, à travers la réunion des opposés, elle peut s'attacher à l'illimité. Et puisque tout le sens du don de la Torah, c'était justement de réunir le divin avec le matériel, que Vayered Avayel Arsinaï, que Dieu descend dans ce monde. Que tout le but c'était quoi? C'est de faire du Rabbi Tartonim. Toute l'intention de Dieu, c'est de faire de ce monde une demeure pour lui. Et donc c'est pour cette raison que la Torah a été donnée au Neshamot, ici-bas, dans un corps. Que le but, c'est ce monde. Le but, c'est de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu, de réunir le divin avec la bassesse de ce monde. De réunir les opposés. Donc, puisque tout le but de l'étude du don de la Torah, c'est de réunir les opposés, donc il fallait donner à des êtres qui réunissent ces opposés-là, qui sont les Neshama dans un corps. Et donc, lorsque la Neshama descend ici-bas et s'investit dans l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot, eh bien, en réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accomplit toute l'intention profonde de Dieu. Qui est quoi? Qui est de faire de ce monde une djira pour lui. Et à ce moment-là, toutes les limites s'annulent. Pourquoi? Parce que le juif, à travers l'étude de la Torah pratique des mitzvot ici, il s'attache à la volonté de Dieu, la volonté profonde de Dieu. Et donc toutes les limites s'annulent. Donc il est mal, il peut avancer, il s'élève spirituellement. Les limites que la Neshama avait avant, elle ne pouvait pas surpasser, là elle peut les surpasser. Parce qu'en réalité là, elle s'attache au ratsan pnimi de Dieu, à la volonté profonde de Dieu, que Dieu a souhaité avoir une demeure ici-bas. Donc, vu que la Neshama s'attache à la volonté de Dieu, et que la volonté de Dieu et Dieu lui-même ne font qu'un, donc elle s'attache à l'essence, donc elle s'attache à l'illimité, donc elle peut être ma'aler, elle peut croître spirituellement, sans être limitée par une quelconque barrière. Et c'est ça ce que la Neshama obtient en descendant ici-bas. Beaucoup plus que ce qu'elle avait avant. Et donc, à travers l'investissement dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot ici-bas, le juif, la Torah et Dieu ne font qu'un. Le juif ne fait qu'un avec la lumière de Dieu. Et même plus que cela, l'ishtav abeguf ademaka, s'épanouir dans le corps même du roi, ne faire qu'un avec
le corps même du roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pour les Neshamot. Que la Neshamot, à travers la Kashrut, elle s'élève à un niveau plus élevé que ce qu'elle était avant. Elle est identique pour la Torah. Qu'à travers cette Kashrut-là qui s'effectue ici-bas, la Torah s'élève à un niveau plus élevé que ce qu'elle était avant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il est dit à propos de la Torah? Il est marqué dans Birkat Hamazon, Val Torah Terra Shelimadatan, sur ta Torah que tu nous as enseignée. Ta Torah, toi, elle était dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, le monde le plus élevé spirituellement. Shelimadatan, que tu nous as enseigné, c'est que la Torah, lorsqu'elle est descendue de monde en monde, quand tu nous as transmises, tu nous les as enseignées. L'essentiel de la Torah était dans le monde de Hatzilut. Mais à travers, ça descend dans le monde de Bria, ensuite dans le monde de Yitzira, ensuite dans le monde de Asiya, monde de la création, de la formation, de l'action. Et en particulier lorsque la Torah est descendue, au point de s'habiller dans des notions matérielles. Au point même de parler d'arguments faux. Que lorsqu'on a Shnei Mochazin Betalit, qu'on a deux personnes qui sont en train de saisir un talit, et que l'un il dit que c'est moi qui l'ai trouvé, et que l'autre il dit non c'est moi qui l'ai trouvé le premier, et donc il y a forcément un menteur. Donc la Torah parle de choses qui ne le correspondent même pas. La Torah parle de mensonges. La Torah à l'origine ne faisait qu'un avec Dieu, qui est Hachem Emet. Et là la Torah traite d'arguments mensongers. Même si la Torah ne s'est pas totalement habillée dans ces notions-là. La Torah reste Torah Temet. Mais la Torah parle de ces sujets-là. La Torah parle de sujets physiques et matériels. La Torah parle même de mensonges. Et donc à travers cet attachement à ces notions-là, alors elle s'est séparée, elle est devenue une existence à part entière. Au point que, comme on l'a dit au tout début, qu'on peut parler de Kashrut, on peut parler d'attachement entre la Torah et Dieu. Et ça, lorsque le juif s'investit dans l'étude de la Torah avec amour et avec crainte, alors à ce moment-là, l'attachement que la Torah va avoir avec Dieu va se faire de manière beaucoup plus forte que ce qu'elle était dans le monde d'Hatzilut. Pourquoi? Parce que dans la Torah, comme elle était dans le monde d'Hatzilut, elle était du niveau de Chochma, une sagesse. C'était comme des lettres écrites à l'encre sur du parchemin. Alors c'est vrai qu'après avoir écrit sur un parchemin, l'écriture et le parchemin ne sont qu'une seule et même entité. Mais pour autant, en réalité, c'est de l'encre d'un côté et c'est un parchemin de l'autre. Certes, maintenant, ça devient un seul et même texte. Mais c'était deux choses quand même, on voit quand même une certaine superposition de deux entités différentes. Mais lorsque le juif va étudier la Torah, il va provoquer un attachement entre la Torah et Dieu, de manière à ce que la Torah ne soit plus comme des lettres écrites à l'encre sur du parchemin, mais comme des lettres gravées. Des lettres gravées, où il n'y a pas deux entités. Il n'y a pas l'encre d'un côté sur lequel qu'on a entreposé sur un parchemin. C'est qu'on a une pierre, et de la pierre elle-même on fait apparaître les lettres. Et que non seulement ça va être des lettres gravées, mais même les lettres gravées des deux côtés. On voit à travers qu'il n'y a que la pierre. Et qu'il y a quand même les lettres. Il n'y a même plus d'entités différentes. Il n'y a même plus d'autres choses qu'on a rajoutées sur la pierre. Il n'y a que la pierre sur laquelle il y a les lettres. C'est ça ce que le juif peut apporter à la Torah. La Torah ne va pas être une sagesse divine, une sagesse qui s'installe sur le divin. À travers l'étude, lorsque le juif étudie la Torah, il va faire en sorte que la Torah ne faire qu'une seule et même entité avec le divin. Des lettres gravées. Pas de superposition entre deux entités qui vont devenir un même texte. Non. Une seule entité. Et à travers cette étude, comme on l'a dit, ce juif-là va dévoiler la lumière infinie de Dieu dans la Torah, et bien cette lumière infinie, il va aussi la dévoiler pour son âme. Cette élévation spirituelle, elle aussi, cette neshama va la connaître. Et donc la neshama ne va plus être comme des lettres écrites, mais aussi comme des lettres gravées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attachement que la neshama va avoir avec le divin, c'est pas comme étant une neshama, comme étant une personne, sur sa vie privée, va rajouter la volonté de Dieu, va rajouter l'étude de la Torah, va rajouter la prière, va rajouter les misotes. Non.
Ce n'est pas un parchemin sur lequel on va mettre des lettres. Ça va être des lettres gravées. Partie intégrante de ta vie. C'est ta vie à toi. Miksha, un seul et même bloc. Et être capable de servir Dieu au-delà de toute logique. Au-delà de toute compréhension. Que ça va être ta volonté profonde, pas que tu aies une volonté propre sur laquelle tu vas rajouter la volonté de Dieu. Mais ça va être ta volonté, toi. Au-delà de toute logique. Et c'est ça tout le sens du Kashrut. Betorah venishmot Israël. L'attachement que la Torah va avoir avec Dieu à travers par la Neshama. Et l'attachement de la Neshama avec Dieu qu'elle va obtenir à travers la Torah. Et cet attachement-là va permettre à la Neshama et à la Torah d'atteindre de niveaux plus élevés qu'est-ce qu'elle était avant de descendre. Et donc, à travers ces mamars, le rabbi nous explique ce qu'apporte l'étude. C'est que l'étude apporte une union profonde entre le juif et Dieu, que le juif ne doit pas se dire que puisque j'ai une neshama, alors je suis déjà attaché à Dieu. Certes, c'est vrai. Israël a fait pécher à Israël, ou même un juif qui faut reste juif. Mais si on recherche un attachement profond avec Akadosh Baruch Hu, ne faire qu'un avec lui, qui est en réalité toute la raison de notre descente ici-bas. Notre Neshama est descendue ici-bas pour obtenir quelque chose qu'elle n'avait pas en restant là-haut. Qu'est-ce qu'elle obtient en descendant ici-bas? De faire la volonté de Dieu. La volonté profonde de Dieu de transformer ce monde en une demeure pour lui. Si on ne transforme pas ce monde en une demeure pour Akadosh Baruch Hu, alors notre Neshama est descendue ici-bas pour rien. Elle ne va rien obtenir de plus qu'est-ce qu'elle n'avait avant. Pour que Neshama puisse... notre vie ait un sens. Parce que notre vie commence à partir que notre Neshama est descendu. Pour un certain but. Et le but, c'est forcément obtenir quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Donc tout le sens de notre vie, c'est la raison de cette descente. Et la raison de cette descente, c'est obtenir plus que ce qu'on avait avant. C'est tout le sens de cette kashrut, de cet attachement à Dieu, qui ne peut s'obtenir qu'à travers l'étude de la Torah, avec amour et avec crainte de Dieu. Et que non seulement nous-mêmes on va profiter de cette étude, mais la Torah elle-même va profiter de cette étude. Et donc, grâce à la Torah qu'on a reçue, le juif, la Torah et Dieu ne sont qu'une seule et même entité. Et c'est ce qu'on est capable de vivre quotidiennement à travers notre étude. À la fois l'étude avant la tfila, qui va nous permettre de dévoiler notre âme divine dans tout notre être, dans tout notre corps. Et ainsi prier correctement. Et grâce à cette étude, unir notre âme avec Dieu. Et l'étude de la Torah après la prière, qui est d'unir la Torah avec Dieu lui-même. Limud Torah Lishma.